Bonjour à tous, c'est Edgeon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme on peut le voir, c'est pour vous parler de Ferrari. Parce que justement, donc là, Vettel part à la fin de la saison. Donc bon, ça m'étonne pas vraiment parce que je pense que le problème c'est parce que justement il a gagné 35 millions d'euros par an, il devait baisser son salaire et à mon avis il a peut-être refusé de baisser de beaucoup, souvent je pense, parce que sinon il le regardait. Parce qu'en fait c'était ça, je pense qu'il parle un peu du deal de faire baisser son salaire, il avait gagné énormément. Je pense que l'argent a dû beaucoup coûter parce que sinon je pense qu'il aurait quand même gardé pour une année de plus, vu ce qu'ils ont fait comme choix, parce que ok il était moins bon, il commençait plus à être bon, mais il pouvait apporter beaucoup à Leclerc, parce que là il mise tout sur Leclerc, donc il pouvait apporter à Leclerc justement de l'expérience et un peu donc l'aider pour la suite, pour faire de Leclerc un champion, parce que là ce qu'ils ont fait, ils ont pris Sainz, donc Sainz, ok, mais ça m'a vraiment étonné leur choix parce que, alors certes, c'est lui qui a fini le meilleur des autres, donc c'est-à-dire hors Red Bull, Ferrari, Mercedes, mais en général, Ferrari, quand on regarde les années passées, ils n'ont jamais pris deux, on va dire, débutants, on va dire ça, c'est-à-dire deux pilotes qui n'ont jamais rien prouvé, qui n'ont jamais rien fait. En général, il y avait toujours un champion et un numéro 2. Là, les deux se valent, je sais que Sainz, on ne l'a pas vu sur d'autres voitures, mais sinon, ils se valent presque. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de savoir s'il y a vraiment une grosse différence. Et si on n'a pas, j'espère que pour Leclerc qu'on a une, parce que si on n'a pas, là, ça va être un gros problème parce que pour leur gérer ça va faire pas grand équipier quand il y a un niveau similaire. Donc c'est vrai que dans les grosses équipes, c'est bien d'avoir un bon, un numéro 1, un numéro 2, sinon ça va pas. Parce que quand on peut jouer le titre et la victoire, des fois, on respecte pas les règles. Donc là, ça va être un gros problème. Bon, je pense que Sainz et son père qui va le. À la fin, ça sait que son père, on ne sait pas, soit il va le booster, lui dire reste calme, soit il va lui dire bon, vas-y, faire comme le père de Verstappen et attaque. Ça va être le vrai problème. Donc je pense, pour moi, ça m'étonnait. Je pense que c'est plus que j'allais mettre Ricardo, parce que justement, Ricardo a l'expérience. D'avoir été chez des grandes écuries, il a battu Vettel. Ricardo était un très bon pilote. Après, le problème de Ricardo, je pense qu'il joue dans sa défaveur, c'est que chez Renault, il est moins motivé, quoi. Parce que Renault, voilà, ça avance pas, il faut avoir envie, comparé à ce qu'il avait, c'est pas la folie. Donc normalement, Ricardo devrait aller chez McLaren, d'après ce qu'ils disent, parce que Vettel a refusé. Alors moi je pense que Vettel va arrêter parce qu'à moins qu'il vire Bottas chez Mercedes et qu'il le prenne, sinon je vois pas chez qui il va aller. Peut-être retourner chez Red Bull, ouais, ça va être compliqué avec Verstappen. Je vois pas qui prendrait. Donc là, Ferrari c'est compliqué parce que pour moi, ils auraient dû justement garder Vettel pour garder l'expérience pour Leclerc, parce que bon, Leclerc n'a pas fait tant que ça d'erreurs, beaucoup l'ont critiqué, ils ont dit bon, il fait beaucoup d'erreurs de jeunes, mais ça va. Justement, il a fini, je crois, devant Vettel au classement, donc ça va, il sait gagner, pour moi il est bon, il est pas. Mais là, tout repose sur lui, donc on va voir si. En fait, ça va être juste une question de savoir s'il peut gérer la pression. Bon, l'avantage c'est qu'il a toujours roulé pour Ferrari, il connaît Ferrari par cœur, mais il va falloir la gérer la pression. Il va falloir gérer ça parce que là, quand on a une numéro 1 de chez Ferrari, il y a beaucoup de pression. En plus, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné, donc la pression s'accumule encore plus. Mais pour moi, s'ils ne gagnent pas, c'est parce qu'ils ont fait des mauvais choix de pilote. Hein. Le dernier qui a gagné, c'est Raikkonen. Et lui, il fallait miser plus sur lui que laisser partir. Raikkonen, c'était vraiment un très bon pilote. Pour moi, il est vraiment. Ça restera une légende parce que c'était le mec qui faisait tous les records du tour. Il était très rapide, il a juste peu de chance, mais il était vraiment meilleur que beaucoup de. Il fait partie des meilleurs pilotes que Ferrari a connu, donc ils auraient dû miser plus sur lui. Même là, de l'avoir laissé partir au détriment de Leclerc, d'accord, dans ce cas, ils auraient limite fait partir Vettel, hein, parce que pour le faire partir un an après, c'est un peu. Et puis surtout, ça va à un niveau similaire. Et puis je pense que Raikkonen, avec l'âge, maintenant, il est un peu plus assagi, et il aurait pu se respecter les règles, parce que Ferrari ont perdu aussi pas mal de points à cause de Vettel, qui ont pas trouvé Leclerc, parce que même si Leclerc a dit grâce à Vettel s'il a appris beaucoup de choses, mais je suis pas sûr que leur relation était si bonne que ça, dans le sens où ils sont quand même beaucoup accrochés, il y a eu beaucoup de problèmes en saison, Vettel ne respectait pas les règles, il a insisté pour que Leclerc laisse passer. Pour moi, Vettel n'a pas un caractère où il
peut être numéro 2 ou il accepte pas, il veut toujours être le numéro 1. Donc je veux bien, mais dans ce cas, il faut qu'il le prouve, parce qu'il ne le prouvait pas, c'était ça le problème. Il ne se remettait pas en question, parce qu'il a fait plein d'erreurs, il a fait... Voilà, bon, c'est sûr, ils en font tous des erreurs, mais Hamilton, comparé à ça, il n'est pas comme ça, c'est quand Bottas est devant, il pleure pas comme Vettel pour qu'on laisse passer, il fait ce qu'il faut. S'il faut, il passe pas, il passe, s'il passe pas, il passe pas. Mais il fait pas ça, il pleure pas comme Vettel, donc c'est ça le problème. Et Vettel, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il arrête, hein, parce que je le vois mal retourner dans une écurie du milieu de tableau. Hein, parce que même s'il dit. Moi, je pense que l'argent maintenant doit compter beaucoup pour lui, parce que voilà, j'ai fait. Sinon, alors, c'était. Je pense que s'il aurait vraiment baissé son salaire et tout, il le regardait. Je pense que c'est juste une question de ça, parce que là, Ferrari vont faire des économies. Mais ça va être intéressant, et je pense que si en 2021, parce que je pense que la saison 2020, on ne peut pas la compter. Ben attends, de toute façon, même ne sera pas là. Si je pense qu'en 2021, ils ne gagnent pas Ferrari le titre et que ça fait nappe, je ne sais pas s'ils vont continuer longtemps. Et déjà, il y a des grandes chances que le directeur il saute ou celui qui engage les pilotes, parce que là, il y aura un gros problème à propos de ça. Parce que ça fait quand même 13 ans qu'ils n'ont plus rien gagné. C'est quand même chaud. Hein. Pour une écurie qui est aussi mythique que Ferrari, c'est compliqué parce que. En fait, les gens me disent le pilote ça joue moins maintenant, mais je pense que c'est un peu faux. Le pilote joue encore beaucoup. Même si des fois, parce qu'il y a aussi tout l'aspect technique à régler, comment ressentir le comportement de la voiture. Parce que prenez juste, quand par exemple il y avait un moment, il y a eu Badoer qui avait remplacé Massa chez Ferrari, ben pas d'excuser, il était dernier, pourtant il avait une des meilleures voitures. Aussi, on peut prendre par exemple Raikkonen et Giovinazzi. Regardez, la voiture elle est pas ouf normalement. Raikkonen il a explosé Giovinazzi, encore une fois il est dans les points par lui, voilà, donc le pilote joue encore beaucoup. Et je pense que, puis même, hormis ça, il y a aussi le mental, et je pense que nos Vettel Alonso, et Vettel Alonso, les deux là, c'est sûr que Ferrari vise le titre pilote, mais les deux là, je pense qu'ils pensaient d'abord à eux, et quand je dis à eux, c'était à eux par rapport à leurs équipiers limite. Et, ils n'avaient pas vraiment un bon mental, je pense qu'ils ont été un erreur de choix, et puis comme là on parle de Alonso qui va retourner chez Renault, je comprends pas là dans le sens où il gagne rien. Alors que lui, justement, il se plaint, par exemple, il voulait faire les 24 heures du Mans et justement, il voulait une voiture qui marche. En F1, il voudrait revenir avec une voiture qui marche. Je ne comprends pas le but parce que c'est bien beau d'essayer de faire des tours de circuit, on va aller entre 3 4e mieux, mais encore, hein, on va dire 5 6e tout le temps. Bon, ben voilà, on ne se retient pas d'eux. Même ça peut être Alonso, ça peut être n'importe qui. Si tu n'es pas dans les premiers, les gens ils vont pas te soutenir. Quoi. Donc voilà, bon, c'est son plaisir perso, mais je comprends pas le but. Alors sur les il manque, mais ça m'étonne un peu. Ça va être un peu original, mais déjà Ferrari en plus qui sont pas contents que le budget reste plafonné. Donc je pense que Ferrari je sais pas si on va encore durer encore longtemps encore avec ça. En F1, ça va être intéressant dans les années à venir. De voir un peu ça. Moi je repensais qu'Hamilton allait chez Ferrari parce que. Bon, après, c'est peut-être pas son rêve aussi. Il y a des pilotes, c'était leur rêve, de lui peut-être pas. C'est pour ça qu'il a pas été. Sinon, vu que lui aussi, je crois qu'il était en fin de contrat, il aurait peut-être postulé. Donc, bon, même si la Ferrari est moins rapide que Mercedes, il se rattrape petit à petit. Donc, voilà, c'est un peu. Et bon, après, Hamilton aussi aurait pu être pas mal pour Ferrari parce que. C'est une image de marque Hamilton et ça aurait pu faire permettre de rentrer aussi pas mal d'argent chez Ferrari, tu prends une dimension encore. Parce que là si vous enlevez Hamilton de Mercedes, c'est pas eux qui vont faire vendre, c'est pas vraiment une team qu'on a soutenue. Parce que quand il y avait l'époque Schumacher-Rosberg, on soutenait parce qu'il y avait Schumacher, mais Rosberg, voilà, c'est pas non plus un nom qui faisait vendre à l'époque. Donc ça va être intéressant à voir dans l'avenir. Et puis je suis pas sûr qu'avec justement, si vous avez Hamilton, qu'il serait champion. Si vous mettez Bottas et un autre mec du même niveau, pas sûr que la Mercedes serait champion. Peut-être des constructeurs, ouais, mais d'équipes, de pilotes, je suis pas sûr. Donc voilà, c'était Edge de la chaîne AGUI. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.